Un truc que j'aimerais rajouter que vous avez pas parlé, donc ça tombe bien, je vais rajouter un truc. C'est pourquoi moi je trouve que le cast d'antagoniste aussi, il est incroyable. C'est pas parce qu'ils ont tous des écritures au niveau de Doflamingo, c'est pas pour ça. C'est surtout la diversité. C'est quelque chose de compliqué pour un auteur, je trouve, d'avoir des personnages aussi différents et distincts par rapport aux autres. Alors que c'est censé des antagonistes, tu vois, de boss de saga. Les personnages n'ont rien à voir. C'est-à-dire que Arlong, il fait ça par haine, Ener par orgueil, Kaido par attente d'un nouveau Joy Boy. Voilà, Katakuri pour protéger sa famille. Odie Jones pour rien. Voilà, en fait, les antagonistes sont. Robucci fait ça par soumission. Voilà, voilà, balle perdue. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les antagonistes, ils ont tous un but et une histoire différente. Et c'est ça Exactement. aussi qui fait la richesse Mm. du casting. Parce qu'ils sont tous différents et on peut plus s'identifier à un personnage. Et malheureusement, ça c'est aussi le cas qui arrive, mais du coup, comme on s'identifie plus à un personnage, il y a certaines personnes qui détestent plus un personnage parce qu'ils sont vraiment opposés à leur idée. Eh ben, t'as tout dit, Donc, et c'est ouais. exactement ce que j'allais dire. J'allais clore le sujet avec ça, en parlant de la diversité par rapport aux ambitions de chacun, par rapport à ce qu'ils font, à ce pourquoi ils combattent. J'allais parler de Kizaru, hein, justement, parce que tu parles de soumission par rapport à Rob Lucci. Mais tu vois, Rob Lucci, il est extrêmement malveillant. Tu vois, avec un gros M, qui en profite pour faire des assassinats et tout, tu vois. Donc en gros, il aime ça, il est dedans, ça, tu vois, ça arrange tout le monde entre guillemets. Mais alors que Kizaru, lui, pour le cas de Kizaru, Oda a fait un antagoniste qui est, comment je pourrais qualifier ce personnage, qui est extrêmement vide parce que ce mec-là ne fait que suivre les ordres. Oda a créé un personnage, un antagoniste qui est là juste pour être le soldat qui obéit. On lui dit tu tartes ta daronne, tu balayes ton daron, même si son daron il est en fauteuil roulant, il le fait tomber, il en a rien à foutre. Pourquoi? Enfin, il en a rien à foutre. Il le fait plutôt, même s'il en a pas rien à foutre, même s'il a pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que c'est la définition d'être soumis à son camp. Ce mec-là, fera tout pour suivre les ordres, et Oda a fait ce personnage, il a écrit comme ça. Donc beaucoup mélangent tout. Quand moi je dis que Kizaru est vide, qui pue la merde, que c'est insoumis, beaucoup pensent que je dis qu'Oda a fait, mais pas du tout. Encore une fois, ça c'est par rapport à ce que t'as dit, c'est la diversité des personnages. C'est, il fallait un personnage comme ça, il le fallait. Et même là où Oda fait fort, c'est qu'il a même fait un perso qui a un certain niveau. Ça se rejoint. Si tu fais un perso faible de la marine qui suit les ordres quoi qu'il arrive, pas de grand intérêt. Tu vois, ça raconte quelque chose, mais il n'y a pas de grand intérêt. Là où pour Kizaru, c'est intéressant parce que au plus t'es puissant dans One Piece, au plus tu peux faire de grandes choses. Et Kizaru, par exemple, il aurait pu rejoindre Dragon, faire la révolution avec lui. Et ben il l'a pas fait, il préfère suivre les ordres. Pareil pour Gar. Gar, bon lui c'est encore pire parce que c'est le père de Dragon. Il pourrait aller avec son fils sur la révolution parce qu'il est au courant de tout ce bordel. Il ne le fait pas. Oda a fait ce genre de perso parce qu'il en faut. Voilà, ce sont de belles merdes. Bon, et dans le meilleur des cas, ils sont juste abrutis. Il en fallait. J'ai mis un petit peu le cast. Hein. Il y a un petit peu de tout. Il y a Ener qui se prend voilà, pour le tout-puissant. T'as Big Mom avec son histoire, avec tout ce qu'Oda a raconté par rapport à Streusen, qu'il a entre guillemets manipulé, qui s'est servi d'elle pour créer un empire. Voilà, Kaido, on connaît son histoire, Kaido. Hein, tu sais, quand ils l'ont vendu. Tu voulais rebondir, C'est fou, Sonny? mais moi je rebondis sur ce que tu Ouais. as dit, ouais, frérot, concernant Kizaru, et tu parlais de Rob Lucci juste avant. Tu vois, Rob Lucci, on a un flashback sur son passé, gamin. Tu vois, on a la description du personnage, on sait qu'il a été endoctriné dès gamin, que voilà, on comprend pourquoi est-ce qu'il obéit aux ordres, Rob Lucci, tu vois. Rob Lucci, on nous explique comment est-ce qu'il s'est passé. Alors que Kizaru, à aucun moment, on nous a expliqué pourquoi il a choisi d'obéir à ces ordres-là. Quand est-ce qu'il a eu un dilemme en se disant c'est mon meilleur pote, est-ce que je vais au bout ou pas, ou en tout cas mon ami, un ami important pour lui, est-ce que je vais au bout ou pas? On sait même pas pourquoi est-ce qu'il est amiral, pourquoi est-ce qu'il décide d'obéir à autant d'ordres complètement ouf, comme sur l'arc Fisher Tiger, où il va littéralement à la chasse aux esclaves. On ne sait pas, moi je ne peux pas me dire, là actuellement, à part si je me trompe et j'ai raté plusieurs chapitres, voire un chapitre important, mais je pense pas, il n'y a pas un chapitre où on nous explique pourquoi Kizaru fait ces choix-là. Jamais. À aucun moment on nous le dit. Là où Rob Lucci, on nous l'explique, tu vois. Mais C'est un comme petit tu le peu dis, le O.G. Jones ça de la veut pas marine. dire que... C'est le O.G. Jones de la marine. C'est tout. Hein. Il en faut. De mon point de vue, Tu c'est vois, ça. Hein. voilà, C'est exactement. Et bah exactement. Ça fait pas pour autant un mauvais personnage. exactement. C'est juste que c'est un personnage qui doit remplir un rôle, il le remplit, on n'a pas besoin d'en savoir plus. C'est pas... Il n'est pas assez important pour qu'on en sache plus, on n'a pas besoin. Il est là, c'est un être très puissant, parce que c'est un amiral, dans le lore complet de One Piece, mais j'ai pas besoin de le développer plus que ça, j'ai pas besoin de savoir le pourquoi du comment, j'ai pas besoin de savoir tout ça en fait. Et pour autant, ça reste un bon personnage. Moi, j'aime C'est qu'il soit ça. comme ça, tu vois. Exactement Et je veux pas qu'il parce soit qu'il en différent. faut. Voilà.
C'est un personnage non Hmm. développé, ça veut pas dire un mauvais personnage. C'est deux choses différentes. Dans le chat, Maniac a parfaitement raison, d'ailleurs pseudo de roi pour les amateurs de Dreamland, quand il te dit, du coup, le mot, à partir du moment où des gens font des théories sur l'œuvre, je vois pas comment on peut dire que One Piece n'est pas une œuvre du coup ultra profonde. C'est À vrai. partir du moment où tu prends ton temps pour écrire une théorie, c'est qu'il y a de la profondeur dans l'œuvre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. L'analyse, là, tu tout fais à des fait. théories pour le vendre. Tout quoi. à fait. Mais du coup, ouais, par rapport à ce que tu as dit, Sony, ouais, c'est ça. C'est un petit peu le O.J. Jones de la marine. Maintenant, peut-être que plus tard, Oda nous dira que dans le chat, quelqu'un nous dit peut-être qu'il a été sauvé quand il était enfant par la marine. Tu vois, un truc comme ça, un exemple. Dans ce cas-là, je vois pas l'intérêt de le faire plus tard. En fait, il aurait fallu le mettre sur Egghead. Donc, de mon point de vue, c'est surtout le O.J. Jones de la marine. Ça sert à rien d'aller plus loin. Maintenant, si effectivement, c'est ça, il a été sauvé, on a encore les mêmes questions. Combien même t'aurais été sauvé par un mec de la marine en particulier est-ce que, vu que t'as été sauvé par tel mec de la marine, t'es obligé de suivre les ordres de Saturne? À moins que ce soit les mecs du Gorosei qui l'ont sauvé. Là, dans ce cas-là, tu vois, Sony, j'ai une question à te poser maintenant que j'y pense. Si, dans un flashback, on avait eu Saturne qui sauve Kizaru bébé, est-ce que ça aurait pas été très intéressant et est-ce que ça n'aurait pas justifié les actions de Kizaru? De mon point de vue, oui. Tu vois, de ce point de vue-là, Mais- oui. Oui, voilà, mais ça fait partie de l'histoire qu'on n'a pas vue. qu'on Non, connaît non, pas, non, tu non, vois. c'est juste un et si, tu vois, c'est... Ouais, voilà, si, ça avait c'est- été le c'est cas, ça oui, bien problème. sûr, bien sûr. On parle toujours de. Ouais, c'est ça. Le souci, c'est et si, et si, et si. Tu vois, là, dans l'autre dernier live où t'es passé mon ref sur ma chaîne, il y avait un frérot qui était monté et pareil, tu sais, il disait il est développé, mais si peut-être il a. Mais tout était parti sur un si. Il a peut-être fait ça, mais en fait, on sait pas. C'est Oda, il aurait pu prendre 2-3 cases, de juste voir Kizaru, tu vois, nous montrer l'ordre. Genre, quand il reçoit l'ordre d'aller tuer Vega, tu vois, juste ce moment-là. Et on le voit en mode est-ce que j'y vais pas? On le voit douter, tu vois. Non, je l'ai Parce jamais que c'est une douté, et merde. je saurais Parce pas que dire c'est une pourquoi. merde et qu'il est idiot. Voilà, Oui. et je ne saurais pas dire pourquoi Kizaru c'est une merde. Pourquoi est-ce qu'il est capable de faire tout ça? Je peux pas le dire parce que c'est pas développé. Je sais pas que je veux pas. Et si C'est qu'Oda décide de ne pas développer ça. Et si je te Donc, on l'a disais, pas, en fait. et si je te disais que l'explication la plus logique serait de dire que Kizaru est bête? T'en penses quoi? Et il suit les ordres aveuglément. Est-ce que tu penses que ça... Est-ce que tu Frérot, penses que... De toute ça façon, juste bon le développement, truc bon de développement. de base, pour aller chasser des esclaves, faut être bête. De base, t'es fort. Tu fais partie t'es un amiral de la marine, tu vois. T'es comme, regarde, Optique 2000, Fujitora. Tu vois, il a affronté un amiral à Marijois pour que, Oui. pour que des esclaves et des révaux puissent s'enfuir. tu Longue vie à Pujitora. Longue vie à lui. vois. Grave, Tout à fait. tu vois. Avec la lame noire. Et il a fait ça et il va très bien actuellement. Est-ce qu'il va être tué? Quoi que ce Non, soit, il est reparti là-bas en vie. exactement. Merci beaucoup. Il y a Parce que rien qui Fujitora, c'est un empêche- homme. Voilà. Il n'y a rien qui empêchait Kizaru de ne pas utiliser Koala, une enfant, pour capturer Fisher Tiger et de laisser et de laisser les esclaves et dire bon, on les a pas trouvés, on passe à autre chose, ils vont rien faire de toute façon. À Oui. partir du Et moment non, il est bête. c'est Je te comme pardonne, ça. Fujitora. Pour tout ce que t'as fait, je te pardonne. T'es un homme, Fujitora. Dis-nous tout, Neil. à partir du moment où tu sais pas décrocher un téléphone, t'es teubé, frère. C'est vrai. Le fora. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Ça, vrai, ça vaut effectivement. dire, ouais. Mais d'ailleurs, c'est très paradoxal parce que quand Odell a dessiné quand il était petit, il le met en train d'étudier. Bon, après, ça veut rien dire, en vrai, il étudie, peut-être il avait du mal. Ouais, non, donc non. Peut-être qu'effectivement, il est juste, ouais, je pense que c'est ça. D'ailleurs, c'est Tony, je veux ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses entre guillemets, du choix de carrière de Kizaru? Qu'est-ce que tu penses du fait que on lui a dit, tu vas fumer Vegapunk, il l'a fait, tu vois, il a fait Sentomaru. Bon, Sentomaru, c'est encore un cas particulier parce qu'il l'a fumé, alors que son boss lui a dit tu le fumes pas. Qu'est-ce que tu penses de entre guillemets tout ce bordel avec Kizaru? De ce que je pense par rapport à ça, c'est que Kizaru, voilà, il écoute bien les ordres, quoi. Voilà, on lui donne un ordre, il écoute bien, il tient la papate avec son Sugar Daddy Saturne. Donc, non, écoute, moi, franchement, c'est un bon soldat. Hein. Un Sugar Daddy. Rien à dire de plus sur lui. Ok, bon, bah c'est parfait. Bon, bah du coup, voilà. On va pouvoir passer au sujet suivant. Hop, on va enlever l'image. Est-ce que tu peux nous lire... T'as encore la liste? Ouais. Est-ce que tu peux nous lire la 10e? Dis-nous tout. Oh là. Alors, 10. Oda ne sait pas faire de mort hors flashback. Très intéressant. Alors, de mon point de vue, c'est pas qu'il ne sait pas les faire, c'est tout simplement qu'il ne veut pas les faire. C'est pas la même chose. Quand tu ne fais pas quelque chose, c'est pas forcément parce que c'est pas quand tu fais pas quand un mangaka ne fait pas quelque chose, c'est pas forcément parce qu'il a pas. Tu sais, c'est comme les relations amoureuses où il n'y en a pas vraiment dans One Piece. Il pourrait. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas? Non, il a pas envie, tout simplement. Donc les morts, il y a toute une symbolique par rapport à Luffy. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de morts? Parce que des fois il y en a quand même, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de morts quand Luffy est là?
Parce qu'en fait, ça va à l'encontre de ce pourquoi Luffy a été écrit. Luffy a été écrit pour libérer, pour sauver, pour aider. Et donc, si Luffy Exactement vient et les gens meurent, si tout le monde meurt, il échoue. Et donc, c'est quoi C'est l'intérêt? exactement ça. Voilà, tu t'évolues, tu combats des mecs forts, tu t'en peux plus, tu peux crever à n'importe quel moment, à la fin, tu réussis pas. Ouais, Quel même intérêt? au-delà de ça, hein, ça va encore plus loin que ça, je trouve. Hein. Ça va sur ce que représente Luffy et Joy Boy, du coup, Nika, ça va beaucoup plus loin. Tu vois, les flashbacks dans One Piece, ils sont extrêmement sombres. Ils sont d'une dureté incroyable. T'as du coup, il y a Like Fire qui a pré-shot dans le chat. Mais les flashbacks, ils sont d'une violence complètement dingue. T'as une mère de famille qui prend une balle devant ses enfants. T'as des morts d'une violence dingue, des histoires extrêmement tristes, des gens qui souffrent, un roi qui tue son peuple. Non, vraiment des scènes hardcore. Les flashbacks sont horribles. C'est jamais juste des petites engueulades, c'est vraiment très 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 bresson. Et Oda, il accentue énormément ces flashbacks-là pour nous montrer que vraiment c'est les ténèbres, on est vraiment dans l'horreur absolue. Et Luffy, il représente le soleil, tiens, il arrive avec le Vogue Mary à l'époque, mais avec le Sunny maintenant. Il représente l'aube, pas le crépuscule. Donc du coup, c'est l'aube qui débarque et il chasse les ténèbres, il chasse les lumières. Donc si au final, t'as autant de morts ou t'as une souffrance absolue, où est l'apport de ce Nika libérateur? Et au-delà de ça, t'en as quand même importante. Je trouve que par exemple, à Wano Kuni, t'as une mort horrible et qui Yasu. n'est pas dans un flashback, exactement. Ah Où oui. t'as quand même un enfant qui est en face du cadavre de son papa et avec ce chien d'Usopp qui dit: ah, papa, c'est bon, j'ai de la bave de crapaud, tu vas guérir. Un mensonge de plus, un mensonge de trop. Mais cette scène, elle est hardcore ici, mais elle est très très Ouais. violente. Et t'as quand même des scènes, mais in fine, il n'y a pas une mort qui fait que la fin d'arc est ratée, à part du coup Marineford, mais ça avait un but bien plus précis, et bon, ça on l'a eu juste après. Mais sinon, tu n'as pas intérêt à avoir ça, parce que Luffy, ça veut dire qu'il n'est pas le libérateur, au final, à la fin. C'est Si à la ça. fin de l'arc, Luffy échoue et que les gens meurent, bah il a libéré qui? Personne. Donc si tu veux que le guerrier Il s'est libérateur libéré soit lui-même. le guerrier libérateur, C'est de tout. ouf. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Voilà, c'est rien que dans l'écriture même de ce que représente le protagoniste de l'œuvre, tu ne peux pas avoir des flashbacks horribles et un présent horrible tout le temps. Ça peut pas matcher. Après, bon, on a donc la mort que tout le monde connaît avec Ace, hein, l'exécution par Akainu. Tu as cité celle de Yasu. On a aussi un personnage, les gars, qui est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait apporter en termes d'énergie et de vitalité. Ça a été Izo. Le mec, il s'est battu littéralement contre tout Onigashima. Et on l'a vu jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au moment de sa mort. Et en fait, ces trois personnages-là ont un truc en commun, c'est que même si la mort en question est plus choquante qu'éprouvante, ce qui se passe après, genre ça te met dans le mal. L'état de Luffy après la mort de Ace quand il arrive sur l'île des Amazones et que il pète sa crise contre Jinbei, l'état du coup de Zoro et le respect plutôt de Zoro, de Franky et de tous les autres au moment de la mort de Yasu, c'est incroyable. Et Izo, on a carrément toute une partie à la fin pas à la fin, mais post Onigashima, où tu as donc ses camarades qui le pleurent et qui l'enterrent, parlent de lui en mode les gars, nous on a survécu alors qu'on n'aurait pas dû. Tu vois, donc vraiment, il y a à la fois, pour moi, les morts, ces trois-là sont réussis, et à la fois, l'après, le deuil. Mais les gars, le deuil dans One Piece, il est incroyable. Rendez-vous bien compte du deuil porté par les personnages qui ont connu Oden. Non, mais en vrai de vrai, flashback ou pas flashback, je trouve que ces aspects-là sont vraiment bien réussis dans One Piece, quoi. Il y en a peu, c'est vrai. Et d'ailleurs, Sunny l'a très bien expliqué. La raison pour laquelle il y en a peu. Mais en tout cas, ils sont réussis. Oui, tout à fait. Tu as totalement dit les termes. Mort du Vogue Mary, Rio a pas de cœur. T'as dit quoi? Voilà. T'as dit quoi? On te dit la mort du Vogue Mary, Rio a pas de cœur. Mais quel rapport avec moi? Comment ça? Quel rapport avec moi? Ah, je tiens à vous le dire, les refs, Ryo, il a été plus touché par la mort du Vogue Mary que par le daron de Kuma. Bah oui. Bah oui, frérot. Non, mais c'est vrai, j'assume. Bah oui, il est où le problème? Bah oui. Kuma, c'était violent, gars. Mais c'était super triste, le Mary. Oui. Pourquoi? Parce que le Mary, c'est super triste. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est un Nakama qui a aidé pendant longtemps et tout. Jusqu'à la fin, c'est lui qui les a aidés. Alors que le daron de Kuma, putain, je suis pas là pour lui tirer dessus. Tu vois, Sony, t'abuses, frérot. Tant C'est du pis. bruit. Tant pis. C'est Voilà, du bruit. exactement. Tant pis, c'est pas, je vais devoir dire les termes. Le daron de Kuma, qui est la 5008 full option.
hein, il est là, il fait du boucan, tapage nocturne. Bon, bah, tu fais du bruit et on en a marre, voilà. Je sais pas si vous avez des voisins, si votre voisin fait du boucan à 2h du matin, ça ne va pas vous faire plaisir. Donc, de mon point de vue, dans ce contexte-là, c'est mérité. Non, je retire. Non, faut pas abuser non plus. Donc vous Non, savez non, ce que non, vous je devez retire. faire si votre voisin fait du bruit. Non, 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 Ouais. raccourci de ça. Raccourci. Non, Si les- je rigole, je rigole, si les je gens- rigole. si les voisins font du bruit, c'est justifie de mettre une balle ou... Non, Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est big up King. les gens qui veulent des morts à la Dragon Ball. Il y en a aussi dans One Piece. Hein. Il y a 2 persos qui se sont fait annihiler en 2 cases à la fin d'Onigashima et qui étaient tout simplement 2 empereurs. Donc les gars, en vrai de vrai, je vois pas ce que vous attendez. Les morts violentes, on en a. Les morts dramatiques, on en a. Et les morts en mode Dragon Ball, annihilation de perso et tout, on en a aussi. Vous attendez quoi en fait? Tout à fait. Faut quoi? Tout Le à fait. génocide. En fait, eux, Alors, ils veulent attends, du génocide. Alors attends, juste Et avant, voilà. juste avant de parce que t'as pas encore donné ton point de vue, c'est Tony par rapport au sujet. Juste, il y a King Breezy qui a dit Dom, tu sais, avec le père de Kuma qui dansait, pan, pan, pan. Du coup, ça l'a fait taire. Je partage totalement ce point de vue vis-à-vis encore une fois de ce contexte-là. C'est voilà, c'est quand tu regardes, je sais pas moi, Game of Thrones, quand il y a des exécutions, voilà, le nombre d'exécutions qu'on connaît, on va pas leur faire ce reproche-là vis-à-vis de ce contexte-là. Et bah pour Non, mais en la gros, 5008, c'est ça, frérot. c'est Faut défendre, mérité. parce que peut-être, Voilà, ça le ouais, boucanier. pour expliquer les frérots Ouais. du frérot, les propos du frérot. En fait, c'est simple. Si un jour il y a un tapage nocturne, Non, vous frérot, appelez pas non, le non, frérot non, Rio non, pour non. tête, parce que derrière vous prenez 20 ans de placard. Ça n'a pas de sens. Appelez les Schmitt normal. Voilà, c'est Les une hyperbole, problèmes. voilà, voilà, c'est une Non, mais du coup, non, en vrai de vrai, bon, c'était plus drôle qu'autre chose, le Daron de Kuma, fallait pas faire de bruit.